Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2023-2024 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Mais permettez-moi d'abord et avant tout de vous rappeler le spécial de la rentrée, les casquettes Hockey Fan 514 disponibles en spécial à 18$ plutôt que 28$ si vous êtes capable de vous rendre, les récupérer chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe ou de Longueuil. Vous avez juste à m'écrire en privé sur Instagram. On va s'arranger pour que vous puissiez les récupérer à la succursale qui vous adonne le mieux. Alors, je vous rappelle, pour le spécial de la rentrée, les casquettes Hockey Fan 514 disponibles à 18$ plutôt que 28$ si vous pouvez aller les récupérer chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe ou de Longueuil. Là, on va s'attaquer aujourd'hui aux champions de la Coupe Stanley. Si j'avais un mot d'ordre à vous donner concernant les Golden Knights de Vegas, vous prenez tous les stéréotypes hockey et vous les appliquez, vous avez les Golden Knights de Vegas. Et c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais c'est des choses qu'on entend souvent qui sont des soi-disant recettes pour la réussite au niveau du hockey et qui se sont avérées être vraies. Alors on va commencer par la première qui est probablement la plus fréquente dans le domaine du sport, c'est la défensive qui remporte les championnats. Donc l'attaque fait le show, la défensive gagne les championnats. C'est pas la meilleure attaque. Le meilleur pointeur de cette organisation-là à 66 points, c'est Jack Eichel. Même nombre de points que Nick Suzuki. Donc, c'est pas une équipe qui avait un, deux, trois pointeurs de 100 points ou pratiquement 100 points. C'est une équipe qui avait une production répartie avec un système de jeu plus solide défensivement qui va à l'avantage des gardiens. Les statistiques des gardiens de but se voient augmenter parce que le style de jeu est un style de jeu plus serré. Ensuite de ça, stéréotype encore une fois, les joueurs qui se connaissent se reconnaissent sur la glace. On a utilisé pratiquement les mêmes pairings de défense toute la saison. La seule petite modification que j'ai faite, c'est White Cloud ici. Parce que là, il est considéré comme étant blessé, puis on ne sait pas exactement quand il va revenir. Mais si White Cloud était là à la place de Ben Hutton, c'est les trois pairings qui ont été les plus utilisés en saison régulière ainsi qu'en séries éliminatoires. Donc, on a gardé une constance au sein de l'organisation. Regardez maintenant ici, tous les noms sont en bleu. Il n'y a pas de nom en rouge. Ou en tout cas, non, il n'y en a pas un en rouge. Et voilà, aucun joueur a été rajouté pendant la saison morte. Donc, encore là, on y va avec la constance. Ensuite de ça, un stéréotype que j'ai déjà entendu, c'est le leadership doit venir du coach et surtout de la chambre. Bruce Cassidy a fait des Bruins de Boston une puissance dans la Ligue. D'ailleurs, son ancienne équipe a battu un record de l'histoire de la Ligue la saison dernière. Et là, son équipe de la saison dernière gagne la Coupe Stanley. Mais en plus, il y a deux capitaines dans cette organisation-là. On a Mark Stone et on a également Alex Pietrangelo. C'est des capitaines dans l'âme, du leadership qui impose. Il y en a dans la chambre. On a un coach qui est capable de motiver ses troupes et qui comprend ses troupes, qui est capable de vendre son produit à ses troupes. Voilà, un autre stéréotype de cocher. Un autre stéréotype qui va être à cocher, c'est que la saison régulière et les séries éliminatoires, ben, les séries, c'est une deuxième saison. Les Golden Knights de Vegas, statistiques générales très ordinaires en saison régulière. Rendu en séries éliminatoires, très dominant. Et je vais finir avec mon dernier stéréotype, c'est la profondeur qui va faire que tu vas gagner une Coupe Stanley. Cette organisation-là a peut-être comme meilleur pointeur 66 points, tout comme le Canadien de Montréal, Nick Suzuki, dans le cas ici Jack Eichel. Mais du côté des Golden Knights de Vegas, entre ce qui est le meilleur pointeur du Canadien de Montréal, Suzuki 66 points, le deuxième Kirby Dack 38 points, le gauge qu'il y a entre 66 et 38, entre le premier et le deuxième du Canadien, il n'y a rien de moins que 6 joueurs qui sont dans ce gap-là chez les Golden Knights. Donc, entre Nick Suzuki et Kirby Dack, 6 joueurs. Et il y a eu des blessures, là. C'est une organisation qui a eu son lot de blessures aussi, entre autres au niveau des gardiens. Mais quand ton système de jeu, on y va avec un autre stéréotype, quand ton système de jeu est solide, tes gardiens de but sont un peu malléables. Le seul qui a mal paru la saison dernière, c'est Jonathan Quick, qui a été acquis des Kings de Los Angeles. Mais sinon, pour le reste, presque tous les gardiens ont bien paru dans cette organisation-là. Alors, les Golden Knights de Vegas, c'est une organisation qui est équilibrée, qui va avec la constance, qui joue un bon système de jeu défensif. Et c'est une organisation qui a de la profondeur. Ça l'a paru en séries éliminatoires et ça leur a permis justement de passer au travers des Panthers de la Floride. Un autre point, c'est vrai, encore là, il faut que je le mentionne. 10 buts et plus. En séries éliminatoires, les Golden Knights ont 4 joueurs qui ont marqué 10 buts et plus. Les Panthers, 1. La profondeur.
Alors, les Golden Knights de Vegas, j'ai fini mon petit topo. Les Golden Knights de Vegas reviennent avec leur directeur général, c'est-à-dire Kelly McCrimmon, l'entraîneur-chef Bruce Cassidy, qui a très bien fait d'ailleurs, donc bref, je vois pas de raison de le changer. La saison 2022-2023, c'est 51 victoires, 22 défaites, 9 défaites en prolongation. Donc une excellente saison régulière, 111 points pour les Golden Knights. Ça nous a permis de finir au premier rang de la conférence de l'Ouest. Puis là, j'entends du monde là, des fois, tu sais, ce qu'on appelle affectueusement les fans, j'entends du monde des fois qui disent mais les Golden Knights, c'est pas une équipe de saison. Non, c'est. Ouais, c'est ça, c'est pas une équipe de saison régulière. Les Golden Knights, c'est une équipe de série. Finir premier dans l'Ouest, d'après moi, ils sont autant de saison régulière gagner la Coupe de série. Fait que c'est une équipe qui est bonne pour saison et pour les séries. Parce que finir premier dans l'Ouest puis gagner une coupe, coche-coche. Fait que, s'il vous plaît, là, les Golden Knights, c'est une excellente organisation qu'on a du côté de l'Ouest. Évidemment, l'Est est tellement dominante, là, on a vraiment beaucoup de talent du côté de l'Est. Ça paraît peut-être un petit peu moins. En plus, c'est des équipes qui jouent tard, on les voit peut-être un peu moins. Mais c'est une organisation qui, en termes de profondeur, et il y a des attaquants responsables défensivement dans cette équipe-là, il y en a. Là. Fait que, voilà. Une moyenne de but marqué de 3,26, ce qui est la 14e meilleure attaque de la Ligue nationale, ordinaire. Une moyenne de but encaissé de 2,74, ce qui est la 11e défensive de la Ligue nationale, correct. Un avantage numérique à 20,3%, ce qui est le 18e avantage numérique de la Ligue, correct. Et un désavantage numérique à 77,4, c'est le 19e de la Ligue, ordinaire. Vous voyez les statistiques générales, ordinaire. Mais, ordinaire ici, premier dans l'Ouest. Donc, c'est ça. Les Golden Knights de Vegas, c'est une équipe. Et c'est une équipe qui est capable de jouer défensivement. Ça, c'est un autre stéréotype de hockey. Tous les joueurs dans la LNH devraient, à part ceux qui font 100 points plus, devraient être capables de jouer bien défensivement, de bien lire le jeu défensivement. C'est une réalité qu'on a du côté de Vegas. Alors, c'est une belle équipe, honnêtement. Les Golden Knights de Vegas, c'est une belle équipe. Ce que j'aime un peu moins, c'est au niveau de la relève, mais ça, c'est un autre sujet. On a terminé donc quatrième au niveau de la Ligue nationale. Les trois premières positions étant occupées par des équipes de l'Est et on remporte la Coupe Stanley face aux Panthers de la Floride. Le propriétaire peut donc dire voilà, mission accomplie. Il avait pris le pari qu'il allait gagner une Coupe Stanley dans les. Moins de 10 ans, je ne me rappelle plus exactement combien d'années, mais en tout cas, il avait pris un pari quand même assez audacieux qui gagnerait une Coupe Stanley rapidement. Et bien, c'est chose faite maintenant. Maintenant, un autre qui peut cocher sa petite case, c'est Jack Eichel aussi, qui se considérait au moment de son repêchage comme étant au même niveau de Connor McDavid. Sauf que Jack Eichel, il a accompli quelque chose que jusqu'à date, McDavid n'a toujours pas, malgré toutes ses saisons de 100 points, c'est d'avoir une bague. Fait que bref, il peut être fier de ça. Puis ça va bien pour Jack Eichel. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent l'époque de Buffalo, il était peut-être le seul et unique joueur à très haut talent offensif. Tandis que là, du côté de Vegas, comme je vous dis, il y a du leadership dans cette chambre-là. Fait que ça va bien. Ça va bien, Jack Eichel. J'ai rien à y reprocher. Il a eu une bonne saison. Puis il a connu des bonnes séries éliminatoires aussi. Alors bref. Le meilleur en termes de. Ben, ouais. Ok, donc ils ont fait face aux Panthers de la Floride en finale de la Coupe Stanley. Bobrovski qui avait sauvé le cul des Panthers presque toutes les séries s'est un peu écroulé en finale. Matthew Tkachuk qui était plus capable de se lever de son lit, il avait mal au dos puis tout ça. C'était leur meilleur pointeur. Donc bref, ça a été. La finale a été rough pour les Panthers de la Floride, mais les Golden Knights, eux, ont remporté la coupe grâce à ça. Le meilleur en termes de buts aura été Jonathan Marchessault avec 28 buts. Le meilleur en termes de points aura été Jack Eichel avec 66 points. Le meilleur défenseur overall, c'est pas juste offensif dans cette équipe-là, c'est Alex Pietrangelo, 74 matchs, 54 points pour plus 13. Alors, une excellente saison, encore une fois, pour le joueur vétéran Alex Pietrangelo. Maintenant, pour les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Golden Knights de Vegas, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir le texte d'un chroniqueur Anthony Saint-Amand. Il vous a fait une liste de 3 espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH chez les Golden Knights de Vegas. Et le texte est disponible sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches de la LNH des Golden Knights. Maintenant, on va commencer avec le premier espoir qui est Pavel Dorofeyev. C'est un ailier gauche de 22 ans, choix 3e ronde en 2019 pour Dorofeyev. Lui, il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine la saison dernière. 32 matchs, 9 buts, 8 passes, 17 points pour Dorofeyev. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'était
Ouais, c'est 9 points en 18 matchs pour ce qui est de Dorofeyev au niveau de la Ligue nationale. Donc, c'est un joueur qu'on pourrait voir percer l'alignement dès cette année parce que blessure il y aura, c'est sûr. Il y a toujours des blessures dans une saison. Dans le cas de Dorofeyev, on parle d'un gars qui est vraiment solide en termes de patin. C'est un gars qui a un bon coup de patin, qui est rapide. Et c'est un joueur aussi qu'on considère comme étant solide en échec avant. Alors, c'est des beaux atouts qui peuvent lui permettre de percer l'alignement de la LNH dès cette saison. Du côté de Vegas, mentionnons entre autres que Riley Smith n'est plus là. Riley Smith qui avait connu une bonne saison, mais là, il continue sa carrière du côté de Pittsburgh. Ça peut peut-être ouvrir des postes. Peut-être. Mais il n'y a pas eu beaucoup de départs là, du côté de Vegas. Ben, Laurent Brossoit qui avait bien fait aussi en saison régulière. En série, ça a été compliqué pour Brossoit, mais en saison régulière, il avait bien fait, qui est parti. Mais encore là, on revient avec nos gardiens de but qui ont très bien fait l'année passée. Anyways. Maintenant, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Brandon Brisson, un joueur de centre de 21 ans, choix de première ronde en 2020, ainsi que Lucas Cormier, un défenseur de 21 ans, choix de troisième ronde en 2020. Pour plus de détails sur ces deux derniers espoirs-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Golden Knights de Vegas, un texte signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. Je vous invite également sur le site alacoupe.ca pour aller télécharger le document gratuit PDF. C'est le magazine pré-saison LNH à la Coupe, première édition. Vous allez avoir le survol des 32 organisations ainsi que les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 organisations qui est disponible sur le site alacoupe.ca. Je répète, le dossier pré-saison LNH à la Coupe, première édition, disponible dès maintenant. Maintenant, on va y aller en termes de projection d'alignement. Donc, au niveau de l'alignement, moi, ce que j'ai opté, c'est que la première ligne ici, qui est Barbachev, Eichel et Marchessault, c'était une ligne qui a été très utilisée en séries éliminatoires. Barbachev est arrivé plus vers la fin de la saison. Ça l'a bien été d'ailleurs pour ce qui est de Barbachev, son adaptation au niveau de Vegas, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Il a connu des bons moments avec les Golden Knights la saison dernière. Dans le cas de Barbachev, je me l'ai-tu noté? Marchessault, Smith, Carson, ouais, Barbachev. Donc 16 points en 23 matchs en saison régulière et 18 points en 22 matchs pour les séries éliminatoires pour ce qui est de Barbachev. Fait que ça a vraiment bien été. Mais la première ligne a relativement bien été de manière générale en séries éliminatoires. Là. Eichel, ça a bien été. Marchessault, ça a bien été. D'ailleurs, Marchessault qui a gagné quand même le Conn Smythe. Pas mauvais. Donc, saison régulière pour Barbachev. 45 points en 82 matchs. Mais comme je vous dis, il était presque au 1 point par match. Il s'approchait du 1 point par match chez les Golden Knights de Vegas, évidemment. Donc, pas avant d'arriver du côté de Vegas. Pour ce qui est de Jack Eichel, ben, une bonne saison. Lui, il a presque touché là, 1 point par match. 66 points, 67 matchs. Encore là, des blessures. Ça, c'est dommage. Mark Stone aussi a manqué beaucoup de matchs à cause de blessures la saison dernière. Que je vais jouer avec Jonathan Marchessault, c'est 57 points, 76 matchs. Une saison plutôt dans ses standards, mais des excellentes séries éliminatoires du côté de Marchessault. Dans le cas de Marchessault qui a gagné le trophée Conn Smythe, c'est 25 points en 22 matchs en séries éliminatoires pour ce qui est de Marchessault. Dans le cas de Jack Eichel, lui, c'est 26 points en 22 matchs en séries éliminatoires. Fait quand même, ils ont connu des bonnes saisons, puis ils jouaient beaucoup ensemble en séries éliminatoires. Je vois pas de raison de changer ça. On revient avec ça. En termes de deuxième ligne, j'ai décidé d'y aller avec Amadio. C'est un joueur de 27 ans, 27 points en 67 matchs la saison dernière pour ce qui est de Amadio. Que je fais jouer avec Chandler Stevenson et Mark Stone. Ces deux-là ont joué quand même pas mal ensemble dans les dernières années. C'est des gars qui se complètent bien, c'est des gars qui sont responsables dans leur zone aussi. Puis c'est ce qui fait que c'est dans les pairings d'attaque au niveau des Golden Knights, c'est ceux qui ont le différentiel le plus moins le plus élevé, ou en tout cas dans les plus élevés. Dans le cas de Chandler Stevenson, 65 points en 81 matchs la saison dernière. C'est une saison qui est dans ses standards, mais je répète, c'est un gars qui est responsable défensivement, puis il a bien paru en séries éliminatoires. Mark Stone, lui, c'est 38 points en 43 matchs. Évidemment, il a été blessé, donc il a manqué plusieurs matchs. Mais en séries éliminatoires, encore là, lui, je pense que c'est 24 points en 22 matchs en séries éliminatoires. Fait que tes gars ont step up en séries éliminatoires. Ils ont connu des saisons qui étaient bonnes, mais ils ont été forts en séries éliminatoires et ça, c'est très intéressant. En termes de troisième ligne, j'y vais avec Brett Holden. C'est 13 points en 54 matchs la saison dernière que je fais jouer avec William Karlsson. Encore là, un gars qu'on a appris à découvrir du côté de Vegas. Il a connu une saison de 70 points, là, plus que 70 points. Mais après ça, il est tombé stable dans les 50 points. Puis c'est un joueur, tu sais, le temps d'utilisation entre tes trois lignes sont à peu près similaires parce que, comme je vous ai dit, la production est répartie du côté de Vegas. Fait que tu sois sa première, sa troisième, tu vas avoir du temps de glace pareil, puis tu peux avoir la possibilité d'avoir tes points. Bon, c'est sûr, pas tout le monde qui peut jouer un avantage numérique, là, mais quand même. Fait que ça donne quand même une opportunité un peu à tout le monde, vu qu'on croit beaucoup à un système de trois lignes régulières. Fait qu'on y va avec William Karlsson, 53 points en 82 matchs la saison dernière que je fais jouer avec Cutter, 18 points en 55 matchs. Au niveau de la quatrième ligne, c'est une quatrième ligne qui est capable de frapper et de déranger. C'est une quatrième ligne assez intéressante. Digne des Highlanders de New York, j'aimerais dire. On a William Carrier ici, c'est 25 points en 56 matchs la saison dernière que je fais jouer avec Nicolas Roy, 30 points en 65 matchs. Et Colossar, 18 points en 74
14 matchs. Maintenant, en termes de scratch, c'est là où j'y vais avec ma recrue Dorofeyev ainsi que Brandon Brisson. Blessure, il y aura. Probablement rappel, il y aura également. Puis Dorofeyev a des bonnes chances d'être un rappel. Au niveau des défenseurs, ben, c'est là où je réinvente pas du tout la roue. Donc, j'ai été avec les pairings qui ont été les plus utilisés, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires. Dans le cas de Martinez, lui, c'est le premier défenseur gauche, 14 points en 77 matchs. Évidemment, c'est un défenseur qui est plus défensif. Que je fais jouer avec Alex Pietrangelo, 54 points en 73 matchs. Un défenseur très complet, en plus costaud. C'est un beau petit joyau qu'on a. Puis d'ailleurs, un excellent leader qu'on a du côté de Vegas, c'est dans le cas de Pietrangelo. Une bonne saison dans ses standards, tout simplement. Mais il était là quand ça comptait en séries éliminatoires. C'est ça qui est l'important. Renan McNabb, en termes de ma deuxième pairing, lui, c'est 17 points en 82 matchs. Encore là, on parle d'un joueur qui est plus physique et défensif. Que je joue avec Shea Theodore, un défenseur qui aime bien se porter à l'attaque dans ce cas-là. Et dans son cas, à lui, sa courbe de progression, elle est très bonne. 41 points, 55 matchs. Son ratio point par match, là, excellent dans le cas de chez Theodore. Fait que ça va probablement inclure la relève de Pietrangelo quand il va ralentir, là, ou en termes de défenseur plus offensif, là, mais quand même responsable dans sa zone. Ensuite de ça, en termes de troisième paire, j'y vais avec Hag, 17 points en 81 matchs, que je fais jouer avec Ben Hutton. C'est 8 points en 31 matchs la saison dernière du côté de Vegas pour Ben Hutton. Essentiellement, je vous dirais que c'est un septième défenseur, Ben Hutton. C'est plus White Cloud qui devrait être ici, mais White Cloud, j'ai vu qu'il s'est blessé le 27 septembre, puis la période est indéterminée. Fait que je ne sais pas exactement quand il va revenir, mais idéalement, s'il est en santé, c'est lui qu'on va faire jouer avec Hag et Hutton va être mon scratch, mais tant et aussi longtemps qu'il va être sur la liste des blessés. Je vais jouer Hutton à droite. Il m'aimera pas, il est gaucher. Ben, il est gaucher, il joue à gauche. Mais bon, détail. Hein? Quand tu es septième défenseur, là, tu peux pas faire la fine bouche. Es-tu clair? En termes de gardien de but, cette fois-ci, ben là, je vous l'ai mentionné, dans le cas de Laurent Brossoit, il est parti. Lui, il avait quand même bien paru en saison régulière, mais ça a été difficile en séries éliminatoires pour Laurent Brossoit. Jonathan Quick, lui, ça a été très compliqué dès qu'il est arrivé à Vegas, fait qu'il était arrivé de Los Angeles. Donc, lui aussi, il est parti, il ne revient pas. Par contre, on a Logan Thompson, qui a été une recrue assez surprenante, j'aimerais dire, la saison dernière du côté de Vegas. 37 matchs, 2,65, 915 d'efficacité, invité au match des étoiles d'ailleurs, dans le cas de Thompson. Par contre, il était blessé pour les séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle on ne le verra pas en séries éliminatoires. En séries éliminatoires, on a vu Aiden Hill. Aiden Hill a connu une bonne saison régulière, 27 matchs, 2,50, 914 en termes d'efficacité. Sauf qu'en séries éliminatoires, pour ce qui est de Aiden Hill, ça a été une vraie révélation. Alors, Laurent Brossoit avait connu une bonne saison régulière. On l'essaye un peu en séries éliminatoires, ça marche pas tant. On va essayer Aiden Hill parce que Thompson il est blessé de toute façon, puis on voulait pas faire gauler Jonathan Quick. Fait qu'on se ramasse avec Aiden Hill. Aiden Hill débarque en séries éliminatoires, 16 matchs, 2,17, 932 d'efficacité. Alors, peut-être est-ce que Bobrovski a traîné les Panthers de la Floride jusqu'en finale de la Coupe Stanley, mais Aiden Hill les a peut-être pas traînés jusqu'en finale, là? Ben oui. Mais non, je pense que quand même l'équipe était à compte pour beaucoup parce que c'est une équipe qui est très responsable dans son jeu. Il les a peut-être pas traînés jusqu'en finale, mais en tout cas, il leur a donné une motadine de belles chances de remporter chacun de leurs matchs. Puis bref, il devrait être de retour. Moi, je l'ai mis comme auxiliaire, mais je partage la tâche. Thompson, Hill, Thompson, on se fait un petit 50-50 tandem, pourquoi pas. Bruce Cassidy, il a connu ça quand il était à Boston, il peut bien le refaire ici. Il y a deux bons gardiens entre les mains. Let's fucking go! Et en termes de troisième gardien de but, ben, cette fois-ci, j'y vais avec Jiri Patera. Lui, c'est un jeune joueur, un jeune gardien de 24 ans. Il a joué un total de 2 matchs au niveau de la Ligue nationale à Vegas la saison dernière, 2,50, 929 d'efficacité. C'est juste 2 matchs, 929, on s'excite pas trop, s'il vous plaît. Dans la Ligue américaine, 31 matchs, 2,86 de moyenne et 911 d'efficacité. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, on a tous les ingrédients pour la bonne recette d'une équipe performante. Excusez mon petit, mais c'est parce qu'on a tous les ingrédients pour une équipe performante au niveau de la LNH. Je vous en ai parlé au début, les stéréotypes de hockey. Mais on a fait été fort pendant l'été. Hein? On a gagné la Coupe Stanley. Les lendemains de veille, des fois, sont un peu pénibles. Ce qui fait que les Golden Knights de Vegas, selon moi, c'est une organisation qui, sur papier, elle est très solide. Mais les lendemains de veille de la Coupe Stanley étant des fois peut-être un peu plus compliqués. D'après moi, c'est une équipe qui va peut-être pas nécessairement terminer au premier rang dans la conférence de l'Ouest. Moi, je me risquerais pour dire quand même qu'elle va être dans le top 5 de la conférence de l'Ouest. Assurément, je les vois en séries éliminatoires. Je suis pas certain qu'on retourne en finale de la Coupe Stanley. Mais, si on fait comme la saison dernière, puis qu'on rentre en séries éliminatoires avec une production d'un peu tout le monde, sky is the limit.
That's it. Fait que pour moi, les Golden Knights de Vegas devraient finir dans le top 5 de la conférence de l'Ouest, mais je ne crois pas qu'ils vont terminer premier au niveau de la conférence de l'Ouest. Et d'après moi, ils sont confortables en séries éliminatoires sans nécessairement se rendre jusqu'au corridors. Alors, d'après vous, les Golden Knights de Vegas, est-ce que c'est une organisation qui va retourner en finale de la Coupe Stanley? Peut-être un back-to-back, why not? Ou sinon, est-ce que c'est une équipe, d'après vous, qui va battre de l'aile, puis à ce moment-là, va rentrer en séries éliminatoires, mais pas nécessairement dans le corridors? Ou peut-être même qu'ils vont être exclus des séries? Si vous me dites exclus, il va falloir que vous me fassiez un résumé pourquoi, là, parce que je peine à croire qu'on est... Ben, remarque, tout est possible. Tout est possible. Les Golden Knights étaient en finale à leur première année. Donc, bref, tout est possible. Alors, sur ça, ben, écoutez, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, hein, on donne un petit j'aime et on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans de jaser de hockey. Également, on s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a deux autres aperçus qui s'en viennent. Il nous reste encore les Capitals de Washington et les Jets de Winnipeg. Guys, ça l'achève et ça veut dire que la saison arrive à grands pas. Un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous!